Shalom, Shabbat Shalom, on est samedi matin, merci Seigneur pour cette belle journée que tu nous donnes de repos dans ta présence, un jour mis à part. Je continue donc la lecture dans Galates, on est au chapitre 3, le verset 10 jusqu'à la fin du chapitre 3, donc jusqu'au verset 29. Le thème c'est la loi. Laquelle de loi? On est dans le chapitre 3, donc 10. Car tous ceux qui s'attachent à l'observance légaliste des commandements de la Torah sont sous la malédiction. En effet, il est écrit « Maudit soit celui qui ne met pas perpétuellement en pratique tout ce qui est écrit dans le rouleau de la Torah. » Or, que par le légalisme, personne ne soit justifié devant Dieu, cela paraît évident. Car il est dit « Celui qui est justifié aura la vie en mettant sa confiance en Dieu et en étant fidèle. » De plus, le légalisme ne procède pas de la confiance en Dieu, ni de la fidélité, mais de l'usage impropre du texte qui dit « Celui qui met ces choses en pratique aura la vie par elles. » Le Messie nous a rachetés de la malédiction qui était annoncée dans la Torah en devenant lui-même malédiction pour nous, car le Tanakh dit « Quiconque pend au poteau est sous la malédiction. » Bon, je dirais pas qu'il est devenu malédiction. Moi, je pense que c'est pas bien traduit. Il a porté les malédictions et devenu malédiction. Moi, je crois pas que c'est une bonne traduction. Quiconque pend au poteau est sous la malédiction, oui. Yahusha, le Messie, a fait cela afin que par lui, les païens puissent recevoir la bénédiction annoncée à Abraham et que par la foi en Dieu et en étant fidèles, nous recevions aussi ce qui avait été promis, à savoir l'Esprit, le souffle de Dieu. Amen. Frères, je vais prendre un exemple dans la vie de tous les jours. Lorsqu'une personne prête serment, personne ne peut l'annuler ou le modifier. Or, c'est à Abraham et à sa semence que les promesses furent adressées. Il n'est pas dit « et aux semences » au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs. Au contraire, il est bien dit « et à ta semence ». Et la seule semence dont il s'agit est le Messie. Amen. Voici ce que je veux dire. La partie légale de la Torah qui a été donnée 430 ans plus tard ne peut annuler un serment prêté par Dieu antérieurement et ainsi rendre vaine la promesse. Certainement pas. Voyons. Car si l'héritage est fondé sur la partie légale de la Torah, il ne provient donc plus de la promesse. Mais Dieu l'a donné à Abraham par la promesse. Alors pourquoi donc cette partie légale de la Torah? Elle fut ajoutée pour révéler les transgressions jusqu'à la venue de la semence à laquelle la promesse avait été faite. D'ailleurs, elle a été ordonnée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, un médiateur n'est pas médiateur d'un seul, mais Dieu est un. Amen. Amen. Cela signifie-t-il que la partie légale de la Torah s'oppose aux promesses de Dieu? Que le Seigneur nous en garde! Car si la partie légale de la Torah que Dieu a donnée avait eu le pouvoir de donner la vie, alors la justice procéderait véritablement de l'observance légaliste d'une telle Torah.
Mais au lieu de cela, le Tanakh a tout renfermé sous le péché, afin que la promesse, basée sur la fidélité indéfectible de Yahusha le Messie, puisse être accordée à ceux qui continuent à croire et à lui être fidèles. Avant que le temps de la confiance en Dieu et de la fidélité n'arrive, nous étions tous assujettis au système qui a perverti la Torah en légalisme, gardé jusqu'à ce que cette confiance et cette fidélité soient révélées. Ainsi, la Torah a été comme une gardienne jusqu'à ce que vienne le Messie, afin que nous puissions être déclarés justes sur le principe de la confiance en Dieu et en étant fidèles. Mais maintenant que le temps de la confiance en Dieu et la fidélité est arrivé, nous ne sommes plus dépendants de cette gardienne. Car en union avec le Messie, vous êtes tous des enfants de Dieu par votre confiance en Dieu et votre fidélité. Ayant été immergés dans le Messie, vous avez revêtu le Messie en qui il n'y a ni juif ni païen, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car vous ne faites qu'un en union avec le Messie. Et si vous appartenez au Messie, vous êtes la semence d'Abraham et héritier selon la promesse. Amen. Oui, est-ce que je vis sous la malédiction de la loi ou dans la bénédiction de la promesse de Dieu? Comment puis-je vivre dans la bénédiction de Dieu aujourd'hui? Alléluia. En étant fidèle. On l'a lu encore, hier je l'ai dit, on l'a lu, fidélité, et là encore aujourd'hui on l'a lu, fidélité, fidélité. Nous croyons en cette œuvre grande et l'amalgame, aïe aïe aïe, le livre de Galates, mon Dieu, détourné, Seigneur, c'est difficile, ça, c'est énervant d'entendre tout ce monde qui pense que ta loi est maudite, comme là dans la traduction, le Seigneur était maudit sur la croix. Non, non, il a porté toute malédiction, il a porté tous ses péchés. C'est le péché qui est malédiction, c'est le péché qui nous maudit dans nos vies. Et toi, tu as détruit cela, pas la loi qui nous montre c'est quoi le péché. Oh Seigneur, que les yeux s'ouvrent, que l'intelligence soit renouvelée. Mon Dieu, c'est tellement énervant, Seigneur. Donne-nous sagesse, discernement et calme pour tous ceux qui comprennent, qui puissent parler calmement, moi la première. Mon Dieu, ouvre les yeux, ouvre les cœurs. Non, ta loi, elle n'est pas malédiction. C'est le péché qui est malédiction, la loi du péché qui est dans nos corps. Délivre-nous de cette loi du péché qui fait la guerre à l'âme. Ah, merci Seigneur pour ta loi qui est parfaite et qui nous révèle notre état de pécheur, qui nous révèle cette malédiction qui est sur nous. Oui, ta loi nous révèle cette malédiction, elle n'est pas malédiction. Merci Seigneur de nous faire connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Merci Seigneur de nous instruire, de nous montrer le chemin à suivre. Merci d'avoir le regard posé sur nous. Merci Seigneur. Encore ce matin, tu as fait battre nos cœurs. Oh, toute la gloire te revienne Seigneur. Tu tiens nos vies dans ta main. Tu as tout pouvoir. Tout est dans tes mains. Tu connais le nombre de jours qu'on va vivre. Seigneur, nous sommes là vivants pour mieux faire. Nous sommes là pour ce projet de paix que tu as pour nous. Nous sommes là pour être la lumière comme toi tu l'es. Et tu as dit que tu venais faire ta demeure en nous. Tu veux que des âmes soient sauvées. Et est-ce que c'est notre désir? Est-ce que nous t'appartenons? Est-ce que nous aussi nous cherchons cela? Avons-nous le salut des âmes en nous? Est-ce qu'on cherche cela? Est-ce que ça nous tient à cœur ou est-ce qu'on se dit oh, je suis sauvé, ça va, tout va bien? Non, tout va pas bien, le monde va mal. Soyons amour et compatissants pour ce monde qui se perd loin de toi. Merci Seigneur de nous donner du zèle et non de la paresse.
Merci Seigneur de nous aider encore à nous approcher davantage de toi, à ne pas s'asseoir sur nos acquis Seigneur. Montre-nous notre péché, montre-nous comme nous sommes parce que oui, nous avons tous à avancer, tous. Notre modèle parfait, notre but c'est toi, toi le seul juste, toi le saint, alléluia. Nous voulons être saints comme tu es saint. Nous avons encore du travail Seigneur. Merci de nous aider, Seigneur, à avancer, à regarder en nous-mêmes et encourager les autres à ne pas, Seigneur, nous laisser aller. Merci. Brise tout orgueil aussi, Seigneur. Que nous soyons doux et humbles de cœur comme toi tu l'es. Merci encore pour cette journée de vie et surtout voilà de repos, ce jour sanctifié mis à part, ce jour de Shabbat. Merci Seigneur. Tu es bon, mon Dieu, tu es patient envers nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu 3 fois saint, 1000 fois saint. Très saint. Oui, il répète, saint, 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 saint est le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Bonne journée. Shabbat shalom encore une fois. Ciao. Bisous.